Bonjour et bienvenue dans ma nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais vous parler du site paléolithique du Roselle. Le site paléolithique du Roselle, aussi appelé site du Pou, est un site préhistorique situé sur la commune du Roselle, dans le département de la Manche, en Normandie. Le site est composé de plusieurs niveaux de sol d'occupation néandertalien et daté d'environ 80 000 ans. A été révélé des traces d'occupation dont les vestiges sont très bien conservés, notamment de nombreuses empreintes de pas et de mains, ainsi que de pattes d'animaux, qui en font un des sites exceptionnels pour la connaissance de cette espèce éteinte du genre Homo au paléolithique moyen récent. Au bord de la Manche, sur la péninsule du Cotentin, le site préhistorique est incorporé à une dune dont l'affleurement rocheux date du Pléistocène supérieur. Cette dune est la dernière période glaciaire et située dans la commune du Roselle, sur la pointe du Plou, dite aussi pointe du Roselle. Le site est découvert fortuitement par Yves Rupin en 1967 du fait de l'érosion du littoral. Il a fait l'objet d'un sondage de cette même année, puis en fouille de sauvegarde menée en 1969 par Frédéric Cuvet. Ce dernier signe avec Jean V. Ragg en 1984 une première monographie du site intitulée Paléolithique supérieur en Normandie occidentale. De 2006 à 2012, quelques 1000 km² du site ont été emportés par l'érosion marine. Du fait de la poursuite de ce phénomène, les fouilles se sont programmées 3 mois par an depuis 2012. Elles ont été d'abord menées sur des treilles soudées en métal afin de ne pas abîmer les vestiges, les sols supérieurs étant très minces et fragiles. Ils ont été fouillés avec des pinceaux à maquillage. Les empreintes trouvées sur le site sont d'abord géocalisées, puis photographiées et dessinées, avant d'être recouverts d'un enduit avant de les prélever et de les examiner en laboratoire. À la suite d'une grande marée qui emporte une partie du gisement archéologique, la décision est prise de placer en contrebas du site un enrochement qui fait l'objet d'une consolidation de peu de temps après. Depuis 2012, les fouilles se déroulent chaque été sous l'égide de Dominique Cliquet, conservateur au service régional de l'archéologie de la DRAC. Il participe une quinzaine de personnes par jour. Les différents niveaux d'occupation constituent des sols végétalisés et de coulées de boue sableuse ont été préservés par une couche de sable successif apportée par le vent qui les ont fossilisés les vestiges. La préservation exceptionnelle du site est également liée à la nature du sédiment, un sable plus ou moins enrichi d'oxyde de fer et de manganèse, et pour certaines couches en carbonate. Le site est daté sur sédimentation par luminescence optiquement simulée d'environ 80 000 ans, c'est-à-dire au paléolithique moyen récent. Dans cette région, le climat est alors frais avec un régime de précipitations parfois soutenu, pluie et neige.
Parmi les près de 1500 empreintes de pieds et de mains mises au jour sur le site de 2012 à 2017, 250 empreintes de pieds et 8 empreintes de mains ont été analysées. Et il ne s'agit pas de pistes où l'on peut suivre le parcours d'un même individu, mais d'une zone pétinière dans tous les sens, précise Jérémy Duvaux, doctorant au Muséum national d'histoire naturelle, qui a consacré au lieu sa thèse en paléologie. Les empreintes témoignent de passages récurrents de groupes humains constitués d'adultes et surtout d'adolescents et d'enfants, dont certains très jeunes. Une empreinte de pied était attribuée à un enfant de 2 ans. La taille de ces néandertaliens variait de 66 à 189 cm de haut. De nouvelles découvertes en juin 2020 portant à 2000 le nombre d'empreintes révélées sur ce site. Une trentaine d'empreintes de mains ont été répertoriées en 2019. Les fouilles ont permis de mettre au jour 3 aires de traitement de carcasses animales, véritable bosserie à ciel ouvert. Des animaux que la protéomique a permis d'identifier. Des os de rocs, de cervidés et de chevaux, mais également une mâchoire de morse ont été découverts. Certains présentent des traces de découpe laissées par des couteaux en silex, parfois fabriqués sur place, comme l'attestent les éclats retrouvés ainsi dans les amas de débitage. Les fouilles ont aussi mis au jour une aire de travaux de bosserie, avec des foyers qui devaient servir de fumage de la viande pour la conserver. La viande était déposée sur des paquettes de 6 extraits de la falaise pour être fumée sur des feux de bois, de pin et d'os spongieux. Les os longs avaient été probablement brisés pour en extraire la moelle sur les blocs de 6 et de quars. Des plumes d'oiseaux de grande taille ont également été découvertes, dans les stigmates laissant penser qu'il s'agirait de péguanes à queue blanche, appelé aussi grand aigle de mer, une espèce totalement protégée sur le territoire national. Depuis 1981, ont été aussi retrouvées des plumes de goéland argenté, de bustes variables dans l'hypothèse émise par Dominique Cliquet, qu'elle était utilisée pour la parure. En toute grâce de travaux d'un jeune chercheur de l'Institut royal des sciences naturelles de Belgique, 25 espèces d'oiseaux ont été recensées, essentiellement des oiseaux migrateurs, en transit du cercle polaire en direction du Sahara. Le site a livré un outillage en silex et en quartz, principalement des éclats levallois pour les 3 niveaux supérieurs ainsi que des lames et des lamelles dans les 2 niveaux sous-jacents. Il a notamment été découverte sur une aire de travaux une bosserie de Verbère en connexion autonomique et des esquisses osseuses au milieu de fragments de plaques de 6. L'un des enjeux des fouilles consiste à déterminer la relation entre la position de tout ce matériel archéologique et celle des empreintes. D'après les scientifiques, ce site paléolithique est le seul au monde, hormis celui de la grotte d'El Cierro, en Espagne, à offrir des données crédibles sur la composition et la taille d'un groupe social néerlandalien. Et aussi, il constitue une source de richesse dans le domaine de la paléoethnologie. Selon les chercheurs, les empreintes auraient été créées par une dizaine d'individus qui occupaient ce site
certaines années, en automne, entre l'automne et le printemps. Le site du Rosel apparaît comme un conservatoire unique pour la période du Paléolithique moyen. En effet, avant 2019, seules 9 empreintes de pas d'un néandertalien avaient été recensées ailleurs en Europe, alors que le site en présente plus de 2000. Depuis, d'autres ont été découverts, comme en 2020, près de Huelva, en Espagne, où 87 empreintes de pieds de néandertaliens ont été mis au jour sur la place de Matalascana. Merci d'avoir regardé les vidéos. Si la vidéo vous a plu, mettez un j'aime, partagez, abonnez-vous et à bientôt pour de nouvelles découvertes sur les histoires des sites archéologiques. À bientôt.